Vianney apaisé grâce à la musique. Il y a des journées où ça n'allait pas du tout. Lundi 19 février, Vianney était l'invité du podcast Un bon moment. Face à Navo et Kian Kojandi, le chanteur s'est notamment confié sur l'apaisement que lui offre la musique. Une véritable thérapie. Lundi 19 février, Kian Kojandi et Navo recevaient Zazie et Vianney dans le podcast Un bon moment, notamment disponible sur Apple Music, Spotify et sur la chaîne YouTube de l'humoriste. S'il est désormais un chanteur accompli, celui qui s'est hissé à la 5e place des personnalités préférées des Français en 2023, selon un sondage commandé à l'IFOP par le Journal du Dimanche, a connu des périodes plus sombres. Après avoir mentionné le fait que l'artiste semble extrêmement sympathique, le producteur et co-réalisateur de la série Bref, qui se nomme en réalité Bruno Muccio, a cherché sa faille. C'est quoi le côté flingué de Vianney? A-t-il alors demandé à l'interprète de Beau Papa? Il y en a qui ont la chance, je considère que Jen fait partie, d'avoir un pansement, une possibilité d'apaiser des choses, a expliqué le compositeur de 33 ans, après avoir ri à la question. Pour lui, la musique est un véritable moyen d'apaisement, depuis tout petit. D'ailleurs, ce moyen d'expression lui a été salutaire lorsqu'il était plus jeune. Adolescent, j'ai vraiment des souvenirs de journées où ça n'allait pas du tout, où j'étais dark, comme un ado qui ne va pas bien. Donc rien ne va, le monde est terrible, personne ne comprend. Et de se souvenir du bonheur après avoir joué de la guitare, juste ça quoi. Un peu de souffrance pour réfléchir. De ses difficultés traversées à l'adolescence, Vianney en avait déjà parlé lors de son passage dans Un dimanche à la campagne le 19 mars 2023, comme le rapporte Télé Loisirs. Alors, à la manière d'On Pèlerinage, celui qui chante maintenant en duo avec Renaud a entrepris de faire des voyages, seul, en Allemagne, en Angleterre ou encore en Suède. Je voulais être seul, tranquille, j'étais étudiant, avait-il confié à Michel Thor, Alexis Michalik et Frédéric Lopez. À travers ses expériences en solitaire, le parolier cherchait un peu de souffrance pour réfléchir, et pour se connecter à lui aussi et au ciel. Ainsi, celui qui a partagé le prix de l'artiste masculin avec Gazo lors des dernières victoires de la musique en a profité pour écrire et prier. Une véritable introspection d'un artiste complet.